Le président russe Vladimir Poutine a passé trop de temps à jouer avec les États-Unis. Il commence maintenant à découvrir pourquoi c'était une très mauvaise idée. Poutine a réussi à prendre une administration qui était au moins quelque peu sympathique à ses objectifs pour l'Ukraine. Il l'a transformée en une qui lui atteint maintenant aussi opposée qu'elle ne l'a jamais été. C'est une façon difficile d'apprendre à ne pas se mêler d'eux. Le président américain Donald Trump a bien fait comprendre que la Russie est sur le point de connaître un monde de douleur alors que les États-Unis apportent leur soutien total à l'Ukraine et à son président, Vladimir Zelensky. Pour comprendre comment, il est nécessaire de creuser ce qu'un accord récent signifie vraiment pour le président de la Russie. Cet accord est le contrat sur les minéraux entre les États-Unis et l'Ukraine. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur cet accord, qui a traversé plusieurs formats au cours des dernières semaines. La première version de l'accord ne semblait pas aider l'Ukraine du tout. Les États-Unis voulaient pouvoir exploiter les 20 000 gisements minéraux de l'Ukraine à hauteur de 500 milliards de dollars. Trump a affirmé que cette somme suffisait à couvrir l'aide militaire envoyée par les États-Unis à l'Ukraine sous l'administration précédente. Malgré son inexactitude potentielle, cet accord initial était une excellente nouvelle pour Poutine. Bien sûr, il veut mettre la main sur les minéraux de l'Ukraine tout autant que les États-Unis. Mais en proposant un accord aussi unilatéral, les États-Unis ont mis Zelensky dans une position difficile. Le leader ukrainien ne pouvait en aucun cas accepter l'accord tel quel. Poutine croyait probablement montrer deux choses. D'abord, il pourrait présenter l'Ukraine comme l'agresseur dans l'invasion. Il a commencé par souligner que l'Ukraine refusait d'accepter un accord sur les minéraux qui pourrait probablement conduire à la paix. Deuxièmement, et plus inquiétant pour beaucoup en Ukraine, Poutine pourrait voir cet accord déséquilibré comme une preuve qu'il avait l'administration Trump à sa merci. Ces manipulations avaient fonctionné. Trump semblait être de son côté et punissait l'Ukraine avec son premier projet d'accord. Avance rapide à aujourd'hui, et cet accord a été conclu entre l'Ukraine et les États-Unis. C'est donc une bonne nouvelle pour Poutine, n'est-ce pas? Pas vraiment, car l'accord qui a été signé ne ressemble presque pas à l'accord que l'administration Trump a proposé il y a plusieurs semaines. Comme le souligne le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, la nouvelle version de l'accord sur les minéraux, sur laquelle on s'est entendu, est beaucoup plus favorable à l'Ukraine que quiconque aurait pu l'anticiper. Comment ça? Pour commencer, les États-Unis ont accepté de créer un fonds spécial que lui-même, l'Ukraine et les autres partenaires de Zelensky peuvent utiliser pour inciter à l'investissement en Ukraine. Cet argent sera consacré à la reconstruction de l'Ukraine, ce qui suggère que les États-Unis envisagent un avenir où l'Ukraine reste une nation souveraine. C'est un coup dur pour Poutine. Les raisons de l'importance de cette formulation seront explorées plus tard dans la vidéo. Le nouvel accord garantit également que l'Ukraine conservera la pleine propriété de ses vastes ressources naturelles et de l'infrastructure qu'elle utilise pour exploiter ces ressources. Elle aura même un certain contrôle sur les décisions prises concernant ces ressources, dit le Centre d'études stratégiques et internationales. Une fois de plus, cela ne correspond pas à l'accord convenu. Ce qui a commencé comme les États-Unis essayant de prendre le contrôle total des minéraux de l'Ukraine s'est transformé en deux pays, travaillant en partenaires pour extraire autant de valeur que possible de ces minéraux. L'Ukraine continuera à contribuer. La moitié des revenus tirés de ces minéraux ira probablement aux États-Unis et à ses autres investisseurs, mais l'autre moitié est désormais sécurisée. L'Ukraine a le droit de le garder, et cela signifie qu'il y a un potentiel pour des centaines de milliards de dollars à être injectés dans l'économie de l'Ukraine une fois que sa guerre contre la Russie se termine. Zelensky lui-même a affirmé que les minéraux de l'Ukraine valent une somme stupéfiante de 12 trillions, bien que cela puisse être une surestimation, notamment parce que tous ces minéraux ne sont pas accessibles. Cela nous montre tout de même que l'Ukraine et les États-Unis ont beaucoup à gagner de leur nouveau deal. Et ça empire pour Poutine. Le nouveau deal couvre également les garanties de sécurité que l'Ukraine recherche depuis longtemps auprès des États-Unis. Selon ces termes, les États-Unis peuvent toujours fournir une aide militaire à l'Ukraine. Tout ce qui est fourni étant considéré comme une contribution en capital au fonds d'investissement que les deux pays s'apprêtent à créer, l'Ukraine n'a pas à rembourser les États-Unis pour ses contributions ou celles qu'elle a reçues par le passé. Cela implique aucune perte de 500 milliards de dollars pour l'Ukraine, comme pour prouver son sérieux. Le président Trump a également approuvé la vente de 50 millions de dollars d'équipements militaires à l'Ukraine le même jour où il a signé l'accord sur les minéraux. Encore une fois, tout cela envoie un message à Poutine, que l'Ukraine et les États-Unis sont devenus des partenaires au sens le plus vrai du terme. Ils collaboreront sur l'accord des minéraux.
Les États-Unis vendent activement des armes à l'Ukraine en ce moment, et sont susceptibles d'en vendre beaucoup plus à l'avenir. C'est un revirement massif par rapport à il y a seulement quelques semaines, lorsque Poutine semblait être en position idéale pour obtenir tout ce qu'il voulait de l'Ukraine. Le leader russe s'est retrouvé à se poser une grande question. Comment diable en sommes-nous arrivés là? La réponse est une que Poutine ne voudra pas accepter, car ce serait un coup massif à son ego. Le dirigeant russe est responsable des difficultés actuelles. Retour en mars. Ce mois-ci, des délégués des équipes de Trump et Zelensky se sont rencontrés en Arabie Saoudite pour discuter d'un possible accord de paix concernant la guerre en Ukraine. Ils sont sortis avec un accord. Tous les aspects de la guerre devraient cesser pendant 30 jours pour donner à l'Ukraine et à la Russie une chance de réévaluer et de négocier la paix. Trump semblait avoir obtenu tout ce qu'il voulait. Il avait aussi laissé la porte ouverte pour que Poutine obtienne ce qu'il voulait de l'accord. Le cessez-le-feu de 30 jours serait total, cependant. La Russie aurait sa chance de négocier ce qu'elle voulait pendant ce cessez-le-feu. Poutine demeurait en position de force à ce moment-là. Et sa conviction dans la force de cette position l'a conduit à commettre la première de plusieurs erreurs fatales qui ont conduit Poutine là où il est aujourd'hui. Le dirigeant russe a refusé à maintes reprises un cessez-le-feu. Le premier de ces refus était centré sur l'accord de cessez-le-feu total, Poutine prétendant que les États-Unis et l'Ukraine n'avaient pas abordé la cause profonde du problème que la Russie a avec l'Ukraine. Bien sûr qu'ils ne l'avaient pas fait. Cette cause profonde est l'existence même de l'Ukraine. Poutine croit que le pays fait partie de la Russie et n'a pas le droit d'être une nation souveraine. Ce refus précoce a été le premier de plusieurs cas où Poutine a tenté de surestimer son rôle lors des négociations de paix. D'autres refus de cessez-le-feu et de propositions de paix soutenues par les États-Unis ont suivi. Le 1er avril, Sergueï Ryabkov, conseiller de Poutine, a affirmé que les nouvelles propositions, incluant un cessez-le-feu partiel sur les infrastructures énergétiques, ne répondaient pas aux exigences, modèles et solutions proposées par les Russes, selon les Américains. Très sérieusement, mais nous ne pouvons pas tout accepter dans sa forme actuelle, a déclaré Ryabkov. Les premiers signes de colère de Trump ont commencé à émerger après ce deuxième refus de cesser le feu. Le président américain a dit aux journalistes qu'il était furieux contre Poutine, allant jusqu'à menacer de sanctions secondaires contre la Russie. Cependant, Poutine maintient sa position. Tout cessez-le-feu devait se plier à ce qu'il voulait. Ce qui commencera par la Russie conservant le territoire qu'elle a arraché à l'Ukraine, et se terminera par l'incapacité de l'ennemi de la Russie à se défendre contre une future invasion. L'image devenait de plus en plus claire, et Trump devenait impatient. Avance rapide jusqu'aux dernières semaines, et Poutine a continué à surestimer son jeu. Il a proposé un cessez-le-feu de 3 jours pendant le week-end de Pâques, pour le rompre presque immédiatement. En mai, Poutine souhaite un autre cessez-le-feu qui doit s'étendre du 8 mai au 10 mai. Cela permettrait à la Russie d'organiser un défilé grandiose pour célébrer les exploits du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette réunion permet aussi à Poutine de rencontrer près de 30 dirigeants mondiaux. L'Ukraine a dit non à l'observation de ce cessez-le-feu. Cela n'aurait pas d'importance si elle avait dit oui car la Russie a attaqué la ville ukrainienne de Soumy juste 3 heures après le début supposé du cessez-le-feu. Poutine n'a jamais eu l'intention de respecter ses promesses de cessez-le-feu de la Russie. Il n'a jamais voulu arrêter la guerre. Au lieu de cela, le leader russe pensait qu'il jouait un jeu astucieux, en menant Trump en bateau, tout en étant toujours capable de mener autant d'attaques qu'il le souhaitait. Surjouer ce jeu a été l'erreur fatale de Poutine. Maintenant, Trump est tellement en colère contre lui que Poutine a perdu tout soutien qu'il aurait pu avoir précédemment du président américain. C'est ce qu'a déclaré l'ancien officier du renseignement militaire britannique Philip Ingram, qui s'est entretenu avec Times Radio le 7 mai au sujet de l'accord sur les nouveaux minéraux et du rôle involontaire que Poutine a joué pour que cet accord se réalise. L'intervieweur a remarqué une nervosité en Russie quant au respect par l'Ukraine du cessez-le-feu de mai de Poutine. Zelensky a déjà dit que l'Ukraine ne ferait rien de tel, avertissant les près de 30 dirigeants mondiaux qui se sont rassemblés pour le défilé du 9 mai de Poutine que l'Ukraine ne garantit pas leur sécurité. C'est entièrement la faute de Poutine. Et bien plus inquiétant pour le président russe, c'est qu'il a mis Trump en colère au point où Poutine ne peut plus prédire les actions de son homologue américain. La seule chose que l'on peut dire à propos de Donald Trump, c'est qu'il est imprévisible. Et nous avons eu ce fiasco dans le bureau ovale, où il attaque Zelensky. Et puis, pour environ 10 jours après, toute l'équipe de Trump semblait simplement reprendre la ligne du Kremlin sur tout. Mais c'est à peu près à ce moment-là que Poutine a commis son erreur fatale
dit Ingram. Je me souviens que Poutine a fait quelque chose de vraiment stupide. Il a rejeté les propos de Trump et a exigé davantage. L'équipe de Poutine a divulgué ces informations. Et puis nous avons eu cette photo infâme, la très célèbre photo de Trump et Zelensky assis aux funérailles du pape dans ce magnifique bâtiment. Chaise à chaise, tête à tête, et une discussion de 15 minutes qui semble avoir changé d'avis à Trump. S'il avait simplement dit oui au cessez-le-feu initial, Poutine ne serait pas dans cette position, mais il ne l'a pas fait. Il réalise tardivement qu'on ne peut défier les États-Unis indéfiniment sans conséquence. Dans une interview séparée, cette fois réalisée avec The Sun, Ingram note que le libellé de l'accord sur les minéraux révèle à quel point Poutine a mal évalué sa position. L'accord obtenu est la conclusion inévitable des négociations en cours. Mais c'est intéressant. C'est très différent de ce que nous pensions être proposé auparavant. Nous continuons à en parler comme d'un accord minier, mais en réalité, il s'est révélé être tout autre chose. Fonds de reconstruction et d'investissement américano-ukrainien, qui inclut la capacité minérale dedans, mais élimine toutes les choses avec lesquelles l'Ukraine avait de réelles difficultés. Par exemple, le contrôle total des États-Unis sur elle. Ils n'ont pas ça. Ingram souligne que l'accord n'est lié à aucune dette et signifie que les États-Unis acceptent de collaborer avec l'Ukraine pour trouver les fonds nécessaires à sa reconstruction et à son développement. Considérez la signification pour Poutine, étant donné ce que le dirigeant russe croit être la raison fondamentale de son invasion. L'Ukraine n'existe pas encore dans son esprit. Maintenant, il examine un accord où l'Ukraine non seulement affirme que l'Ukraine est une nation souveraine, mais qu'elle va faire tout ce qu'elle peut pour encourager l'investissement, permettant à cette nation de devenir plus forte. Minéraux, pétrole, gaz. Tous ont été arrachés des griffes de Poutine par les États-Unis, si furieux du refus de Poutine de mettre fin à sa guerre qu'ils ont décidé de soutenir pleinement l'Ukraine. Ingram souligne que l'accord est bénéfique à parts égales pour les deux parties, une situation gagnant-gagnant qui risque d'inquiéter Poutine. Une plus grande victoire pour l'Ukraine par rapport au passé, et bien sûr une perte pour la Russie. Il a raison. L'accord, dans sa nouvelle forme, est drastiquement différent de ce que Poutine aurait pu prévoir. Il y a des mois, lorsque Zelensky était l'objet de moqueries de la part de Juris Dr. Vance à la Maison-Blanche, ce que Trump a peu fait pour arrêter. En fin de compte, l'accord est un signe que les États-Unis sont passés d'une tentative d'apaisement de Poutine, en forçant un accord sur les minéraux, qui était mauvais pour l'Ukraine, à un changement total d'attitude. Et cela vient après la rencontre entre Zelensky et Trump au Vatican. Je pense que son attitude envers l'Ukraine et son attitude envers la Russie ont légèrement changé. Presque inversé, de manière à ce qu'il ne voulait donc pas sortir et punir l'Ukraine autant que les précédentes versions de l'accord. Pourquoi ? Une partie de la raison pourrait être due à la possibilité que Zelensky ait finalement réussi à se faire comprendre de Trump, à propos des réalités de la guerre en Ukraine, pas des réalités sur le terrain. Le président américain est bien conscient que la guerre fait encore plus d'1 millier de victimes chaque jour, et il a utilisé ce fait pour essayer de faire passer son accord de paix. Trump admet désormais que Poutine n'agira pas selon les volontés des États-Unis. Peu importe ce que l'Ukraine et les États-Unis offrent, Poutine en voudra toujours plus jusqu'à, y compris la dissolution complète de l'Ukraine en tant qu'État souverain. Trump a exprimé sa frustration face au refus de Poutine de faire des compromis. Ce n'est pas ainsi que les affaires se font. Ainsi, les États-Unis ont montré à la Russie qu'ils travailleront avec un pays qui est prêt à travailler avec eux, en concluant un accord sur les minéraux. C'est remarquable pour l'Ukraine, vu les éditions précédentes. Donc, Poutine doit faire face au double fait qu'il n'a plus les États-Unis de son côté, et que Trump a créé un nouveau mécanisme qui semble conçu pour rendre l'Ukraine plus forte à l'avenir. Est-ce que cela pourrait être pire pour le président de la Russie ? Franchement, oui. Plutôt. Trump avait menacé la Russie de sanctions secondaires, en raison du refus de Poutine de soutenir un cessez-le-feu de 30 jours. Le président américain n'a pas encore donné suite à cette menace. Cependant, Poutine n'est pas à l'abri des sanctions, selon Woods. Le 1er avril, le sénateur républicain et allié de Trump, Lindsey Graham, a introduit un projet de loi bipartisan nommé la loi de sanctions de la Russie de 2025. Ce projet de loi propose une série de nouvelles sanctions extrêmement étendues, qui s'ajoutent aux 6433 sanctions que les États-Unis ont déjà imposées à la Russie depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Les sanctions nouvellement proposées couvriraient en partie les sanctions secondaires menacées par Trump, y compris la possibilité pour les États-Unis d'imposer des sanctions à tout pays qui achète de l'énergie russe ou d'autres exportations critiques.
Le projet de loi de Graham propose aussi un tarif de 5% sur tout pays achetant du pétrole, gaz, pétrole ou uranium russe. L'adoption de ce projet de loi serait dévastatrice pour Poutine. Ce serait aussi le coup de grâce à ce qui semblait être une relation florissante avec l'administration américaine actuelle. Ce serait la confirmation que Poutine a trop joué son jeu, au point où les États-Unis ont décidé de renverser la table et de ruiner la Russie en réponse aux manœuvres de son dirigeant. Il n'est pas encore certain que Trump approuvera le projet de loi. Mais cela n'a presque pas d'importance. Le simple fait qu'il ait été introduit, et par un allié de Trump qui plus est, démontre à quel point Poutine a perdu le contrôle de ses tentatives de manipulation de la relation entre l'Ukraine et les États-Unis. Pour aggraver les choses pour le leader russe, la Commission européenne a également proposé un 17e paquet de sanctions, environ un mois après que Graham a introduit son projet de loi. Même si la Russie parvient à éviter de nouvelles sanctions américaines, elle sera toujours mordue par les sanctions de l'Union européenne. Ciblant plusieurs individus et plus d'une centaine de navires liés au pays, le plan de manipulation de Poutine a échoué. Les États-Unis semblent maintenant fermement opposés à tout ce qu'il essaie d'accomplir en Ukraine. Cela signifie-t-il que la fin de l'invasion russe approche enfin? Malheureusement, il semble que la réponse soit non. Il est vrai que la Russie n'obtiendra pas ce qu'elle veut par la négociation, surtout maintenant que les États-Unis et l'Ukraine ont conclu leur nouvel accord sur les minéraux. Mais, comme le note Ingram en s'adressant à The Sun, la Russie va continuer à pousser pour essayer d'obtenir tout ce que Poutine veut. Et la chose folle, c'est que Poutine avait déjà cela entre ses mains. Donald Trump a conclu des accords de cessez-le-feu et de paix qui ont donné à Poutine ce qu'il voulait. Et chaque fois que ceux-ci ont été présentés, les Russes sont revenus et ont dit « Non, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec cela. Nous voulons un peu plus. Nous voulons un peu plus. » Je pense que nous avons travaillé sur trop d'évaluations, selon lesquelles la Russie souhaite s'impliquer dans une forme d'accord de paix. Je ne crois pas que Poutine veuille faire ça. Il pense sincèrement être en train de remporter la guerre. Il pense gagner sur le terrain et pouvoir en tirer davantage. C'est pourquoi il retarde les cessez-le-feu. Ce que Poutine n'a pas prévu, c'est que Trump est absolument déterminé à apporter la paix en Ukraine de toutes les manières possibles. Ce serait un moment précoce et déterminant pour son administration, ainsi qu'une preuve que Trump peut tenir les promesses qu'il a faites avant d'être élu président. Certes, la guerre n'a pas pris fin dès le premier jour, comme Trump l'avait prétendu. Cependant, le fait que Trump persiste à appeler à la paix malgré la volonté affichée de Poutine de poursuivre le combat a pu surprendre le dirigeant russe. Poutine croyait pouvoir berner Trump à sa guise. Au lieu de cela, il n'a fait que provoquer la colère des États-Unis pour renforcer l'Ukraine. Il n'y a qu'une seule mise en garde à cela. Le nouvel accord sur les minéraux prendra du temps à être mis en place. Je pense que c'est formidable de penser théoriquement que cela aidera à dissuader la Russie d'attaquer. Et je pense qu'à court terme, lorsque Donald Trump sera président, cela obligera Poutine à réfléchir à nouveau à ce qu'il fait. Mais il faudra plusieurs années pour essayer de commencer à mettre en œuvre cet accord car il n'y a pas beaucoup de détails dedans. Le plan de Poutine pourrait être de prendre l'Ukraine avant que l'accord puisse être mis en pratique. Le monde attend de voir si ce plan de secours peut fonctionner. Surtout étant donné que l'accord sur les minéraux que Poutine lui-même a aidé à créer, en irritant les États-Unis, semble offrir à l'Ukraine une sorte de garantie de sécurité. Mais que pensez-vous du nouvel accord sur les minéraux et des manipulations ratées de Poutine qui ont permis sa création sous sa forme actuelle? Poutine a-t-il massivement sous-estimé l'influence qu'il a sur les États-Unis? Que signifie l'accord, ainsi que les sanctions proposées par l'Amérique pour l'avenir de la guerre en Ukraine? Partagez vos pensées avec nous ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles et d'informations à jour sur les derniers développements de la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient et d'autres conflits mondiaux.